Salut à tous, c'est Jeanne de Curiosity and Happiness et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler des produits qu'on n'utilise plus ou qu'on a remplacés par une alternative plus écologique. Le premier produit qu'on n'achète plus, c'est les essuie-tout et on l'a remplacé par son alternative lavable, donc c'est un essuie-tout lavable. On en a plusieurs comme ça et on les utilise de la même manière que les sopalins tout simplement. Et on les a trouvés en magasin bio, pas très cher, et voilà, on les a à durée infinie et on les lave. Et voilà. Le deuxième produit qu'on a plus, c'est le papier cuisson. Donc on a un papier cuisson en silicone lavable qu'on utilise de la même manière que le papier cuisson classique. Et pour tout ce qui est plat, on utilise aussi des moules en silicone. Donc on en a un en forme de tarte et un en forme de cake. En fait ma grand-mère me les avait offerts quand j'ai emménagé dans mon premier appartement et je les ai depuis. Et c'est vrai qu'il y a un peu de taches et qui commencent à être un petit peu abîmés, mais ils marchent encore très bien, rien ne colle dessus et voilà, ça fait des années et je pense qu'ils vont être là encore pendant pas mal d'années aussi. Le troisième produit qu'on n'a plus, en fait, c'est le film plastique. On l'a remplacé tout simplement par nos tupperwares qu'on avait déjà avant, qui sont en plastique mais qu'on continue d'utiliser pour pas les jeter. Et on a aussi des tupperwares en verre, tout simplement. C'est comme ça qu'on remplace. On utilise aussi parfois des beeswrap, donc qui sont des grands papiers en tissu qui sont enduits de cire d'abeille et qui en fait en chauffant prennent la forme du bol ou du saladier ou de sur quoi vous mettez votre beeswrap. Et en fait ça fait exactement la même chose qu'un film plastique. Voilà, donc du coup on a ça depuis un moment, on a plusieurs tailles différentes, donc ça c'est le plus grand et ça marche très bien aussi. Ça se lave à l'eau froide tout simplement. Le quatrième produit qu'on n'a plus, c'est l'aluminium et on le remplace par les mêmes choses que pour le film plastique, donc par des tupperwares et des beeswrap. Le seul usage qui peut être différent du papier aluminium, c'est pour tout ce qui est cuisson au sein du papier aluminium. Mais j'avais arrêté depuis des années parce que c'est pas très bon que l'aluminium passe dans les aliments. Donc j'utilise en fait des méthodes de cuisson différentes, tout simplement soit au four, soit à la vapeur, et j'ai supprimé le papier aluminium de la maison. Le cinquième produit qu'on n'utilise plus, notamment pour faire la vaisselle, c'est les éponges. On a encore des éponges pour faire le ménage, mais on n'a plus d'éponges pour faire la vaisselle. Et on utilise cette brosse à vaisselle. Elle a une tête en fait qui est interchangeable, donc on peut mettre d'autres têtes quand elle est trop abîmée ou pour un autre usage. Donc par exemple on a cette tête là qui est plutôt neuve, donc vous voyez quand elle est neuve, et là il y a de la paille de fer et du coup ça peut s'utiliser sur l'inox ou des choses qui attachent vraiment. Et celle-ci est plus douce, donc pour tout ce qui ne peut pas être frotté très fort. Et ça marche très bien pour laver la vaisselle, ça marche mieux que les éponges en fait. Et on a remplacé ça depuis un moment. Au début on était un petit peu perplexe, mais ça marche très bien. Le cinquième produit qu'on n'achète plus, c'est des bouteilles en plastique qu'on a remplacées tout simplement par des bouteilles en inox réutilisables. On peut aussi acheter des bouteilles en verre ou des bouteilles en plastique, mais bon, on a préféré des bouteilles en inox. Donc on met tout simplement notre eau du robinet là-dedans et on l'emmène partout avec nous. Et du coup aussi on n'utilise plus de gobelets en plastique lorsqu'on va quelque part, où on a toujours soit notre bouteille, soit on utilise aussi un mug qu'on a pour les boissons chaudes, qui est isotherme. C'est un mug que j'ai depuis le lycée, ma mère me l'avait offert quand j'étais au lycée parce que je buvais beaucoup de thé et que je l'emmenais en cours. Et je l'ai depuis et je l'utilise très régulièrement et il n'a pas bougé, il est toujours en super bon état. La septième chose qu'on a plus, c'est des serviettes en papier. En fait on en utilise juste plus. Je sais qu'on peut remplacer les serviettes en papier par des serviettes en tissu, mais nous on n'en a pas vraiment l'usage. On utilise à la limite des torchons comme celui-ci qui sont des torchons faits exprès pour les mains et qu'on lave tout simplement comme des serviettes en tissu en fait. Mais on n'a pas acheté particulièrement des serviettes en tissu pour ça. Mais je sais que c'est complètement possible et peut-être qu'un jour on en aura besoin, on en aura l'usage et qu'on en achètera.
La 8e chose qu'on n'achète plus, c'est des couverts en plastique ou en carton et des assiettes en plastique ou en carton. Quand on va dehors en pique-nique, on prend simplement des boîtes hermétiques en verre comme je vous ai montré tout à l'heure et on utilise nos couverts de tous les jours en fait de la maison. On n'a pas à acheter des couverts particulièrement pour aller dehors. Moi j'ai une pochette où je mets mes couverts de chez moi et je les emmène au travail notamment. Je sais qu'on peut aussi acheter des sets avec une pochette et des couverts réutilisables et je trouve que c'est une très bonne alternative aussi pour les avoir toujours dans son sac. Mais vous pouvez aussi tout simplement utiliser des couverts de chez vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans des couverts juste pour aller dehors. La 9e chose qu'on n'achète plus, qui est un peu dans la même thématique, c'est les pailles jetables. Donc on a que des pailles réutilisables. On avait déjà des pailles en plastique réutilisables qu'on avait eu avec des mason jars pour mettre des boissons dedans. Et du coup on les a gardées et on les réutilise et on les lave. Mais on a aussi acheté des pailles en inox pour compléter ça parce qu'on n'avait pas assez de pailles en plastique réutilisable. Mais après on utilise très rarement ces pailles, c'est vraiment juste pour quand on a des amis ou quand on a vraiment envie de boire quelque chose avec une paille. Vous pouvez tout simplement utiliser vos verres et voilà, et arrêter d'utiliser des pailles si vous en avez encore chez vous. Passons à la salle de bain maintenant. Et la 10e chose qu'on utilise, ce sont des brosses à dents en bambou qui sont compostables et la tête est rose pour moi et blanche pour Sébastien. On les a aussi longtemps que les brosses à dents classiques et voilà, c'est tout simple à changer. Et on a un dentifrice qu'on fait maison avec du bicarbonate, de l'huile de coco, des huiles essentielles de menthe et de l'argile blanche. Et il est bientôt fini et je vais tester une nouvelle recette avec du charbon actif pour voir si ça marche aussi bien. Donc ça c'est un peu une étape un peu difficile je dirais parce que ça fait vraiment pas la même sensation que du dentifrice industriel classique. Donc ça peut être une étape un peu difficile mais par contre la brosse à dents ça marche vraiment très bien et ça change absolument rien. Donc à vous de voir ce que vous sentez faire mais ça marche bien. Le 11e produit qu'on achète plus c'est des savons en bouteille et donc on achète tout simplement des savons de Marseille en fait. Enfin, celui-là c'est pas forcément un savon de Marseille mais c'est un savon à la rose qui est vegan et donc qui est fait qu'à base d'huile et il marche très bien. On l'utilise pour se laver les mains et se laver le corps dans la douche. Et avec ça on utilise aussi un shampoing qui est solide. Donc là c'est l'exemple de celui que Sébastien utilise. Moi j'utilise pas du shampoing solide, j'utilise de l'argile pour me laver les cheveux. De l'argile Rassoul qui nettoie très bien les cheveux. C'est un peu particulier parce que ça ne mousse pas donc ça change un peu l'effet qu'on a quand on se lave les cheveux. Donc si ça vous plaît pas que ça mousse pas, vous pouvez utiliser des shampoings solides comme celui-là. Il y en a pour différents types de cheveux, on peut en trouver en vrac, on en a aussi je sais à Monoprix ou dans les magasins bio, après ils ont un petit emballage plastique mais ça reste toujours mieux que des bouteilles et ça dure beaucoup plus longtemps. Dans la salle de bain, il y a beaucoup de produits que j'utilise plus, donc notamment tout ce qui est cosmétique et j'ai beaucoup réduit le nombre de cosmétiques que j'utilise et maintenant j'utilise beaucoup plus de cosmétiques naturels. Donc pour le visage, l'hydratation du visage, j'utilise de l'huile, un mélange d'huile, donc là c'est de l'argan, de l'huile de carotte et de l'huile de jojoba. Et après j'adapte selon mes besoins du moment, selon les propriétés des huiles différentes. J'utilise aussi de l'huile de coco pour le corps. Pour tout mon corps j'utilise de l'huile de coco avec quelques gouttes d'huile essentielle. Et pour redonner des boucles à mes cheveux, les faire repartir un peu, j'utilise un mélange d'aloe vera, de sel, de glycérine et d'eau que je mets dans une bouteille et que je me mets sur les cheveux en fait tout simplement. Ça c'est mes 3 produits que j'utilise au quotidien classique. Après j'ai d'autres produits que j'utilise plus rarement comme de l'argile pour tout ce qui est masque. Mais de manière générale j'ai diminué énormément les cosmétiques que j'utilise. Enfin pour la maison en général on n'utilise plus autant de produits d'entretien. On utilise principalement 2 produits au quotidien qui est notre produit multi-usage avec du vinaigre blanc et de l'eau dans lequel a été infusé des peaux d'orange et de citron qu'on avait mangé. Et du bicarbonate qu'on utilise vraiment partout. On l'utilise pour nos produits d'entretien, on l'utilise aussi pour certains cosmétiques, donc notamment notre dentifrice, on l'utilise aussi pour l'alimentation. Donc il a beaucoup d'usages et on le trouve en vrac. Pour les produits d'entretien, on a d'autres produits, par exemple pour faire notre lessive maison ou pour d'autres actions plus ciblées qu'on achète en papier, en carton comme ça. Et on a par exemple du percarbonate de soude qui blanchit nos vêtements blancs et nos draps. Et on a aussi de l'acide citrique et des cristaux de soude qui rentrent dans la composition de notre lessive maison. Donc on n'achète plus de produits multiples, très spécifiques à usage unique qu'on nous vend une fortune. Et on n'a plus que des produits naturels dans notre maison. Donc voilà, c'était tous les objets qu'on n'a plus ou qu'on a remplacés par une alternative plus écologique. J'espère que ça vous aura inspiré à remplacer certaines choses chez vous, notamment les choses les plus faciles, comme les bouteilles d'eau en plastique ou les brosses à dents ou le papier cuisson ou le film alimentaire.
et que ça vous aura aussi donné des idées si vous cherchez des choses un peu plus élaborées à faire, notamment les produits d'entretien maison ou le dentifrice ou les éponges à remplacer pour ceux qui sont un peu plus avancés ou qui cherchent d'autres alternatives. Bonne journée à tous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.